se demande, tout le monde se pose la question, comment va finir cette guerre, comment on va pouvoir s'en sortir et retrouver le calme, la paix, la sérénité, le shalom en Eretz Israël et dans le monde. Rabotai, la réponse se trouve dans la paracha de cette semaine, paracha Bechukotai, cette semaine Bezrat Hashem. Nous allons finir, nous allons clôturer le Sefer Vaikra et nous avons la réponse à tous nos problèmes. En effet, il est écrit comme ça dans la Torah, dans la paracha de cette semaine, Im Bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru. Si vous suivez, vous marchez dans mes chukotai, dans mes préceptes, vet mitzvotai tishmeru, et vous suivez, vous observez mes lois, alors à ce moment-là, vous allez avoir un lot de brachot, un lot de bénédictions. Benatati gishmechem be'aitam, benatata aretz yevula, benatati shalom ba'aretz. Et donc je donnerai l'appui en leur temps. Donc, la parnassa, vous aurez le shalom ba'aretz, la paix sur votre terre. Vecherev lota avor be'atzechem, et le glaive, l'épée, ne passera pas sur votre terre. Donc vous aurez aussi la vraie paix avec vos ennemis. Alors ici, de quoi on parle? Rachid tout de suite nous dit, si vous marchez dans mes bois, de quoi on parle ici? On parle de Amal. Amelim Batora. Le Amal Rabotai, c'est l'effort. On demande de faire un effort, demande de faire des efforts. Même si on pratique déjà Torah ou Mitzvot, il va falloir faire des efforts. Montrer combien on a envie. Montrer notre ratson. C'est-à-dire que dépasser ce qu'on a l'habitude de faire. Imberukota et Teleru. Teleru, c'est marcher, c'est aller, c'est suivre. C'est-à-dire qu'il y a une certaine dynamique. Ne pas faire les mitzvot avec lourdeur. Quand on va faire une mitzvah, on y va avec plein de simra, plein d'entrain, plein de joie. On est content de le faire. On est content de le faire. Et c'est vrai que ça peut des fois demander un certain effort. Et bien c'est cet effort-là qui sera récompensé. Maintenant une question se pose, une question qui le Kliyakar demande et d'autres commentateurs. La Torah nous dit que si on fait Torah ou mitzvot, d'accord, on suit les préceptes et les lois, alors Akadosh Baruch Hu promet plein de brachot. La parnassa, le shalom, le shefa, la pluie. Mais c'est bizarre, normalement, ce qui marche avec les mitzvot, donc la récompense, elle devrait parler de récompense spirituelle. On devrait parler de Olam Haba, de monde futur. Comment se fait-il que la Torah ici nous promet des choses Olam Hazé? Alors Kliyakar répond. Il donne plusieurs réponses et une des réponses, il rapporte au nom du Rambam. Il dit en fin de compte ici, on ne parle pas de sachar, on ne parle pas de récompense. Il ne s'agit pas de récompense, c'est pas parce que tu fais Torah ou mitzvot que Kadosh Baruch Hu, il va te récompenser, qu'il va te donner la pluie, la paix, la parnassa. Non. Il dit le Rambam, il dit, on ne parle pas ici de récompense. Alors quoi? Et là plutôt, il va te dire que c'est silo kamafrim. C'est-à-dire qu'il va te débarrasser des choses qui te dérangent, des écrans. Tout ce qui te dérange pour pouvoir faire la Avodat Hashem, Akadosh Baruch Hu va te les retirer et il va te donner les moyens de réussir. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire des efforts, lorsqu'on montre une certaine volonté de vouloir réussir, de vouloir faire plaisir, de vouloir avancer dans la Torah, allez, c'est moment-là que je vous dis, celui-là il a envie, celui-là je sens qu'il a envie, je sens qu'il veut. Tu sais quoi? Bon bah alors, moi aussi je vais faire en sorte qu'il réussisse. Un peu comme un père avec son fils. Il a un fils qui fait rien. Il voit qu'il a envie de rien faire. Après son père il lui dit, bah tu sais quoi, je vais pas te payer les études, tu veux rien faire, moi aussi je vais rien faire pour toi. Mais il voit qu'il a un fils, qu'il a envie de réussir. Il fait des efforts. Il se déchire, même s'il ne réussit pas, le père ressent combien l'enfant il a besoin. Donc il va mettre les moyens, il va mettre le paquet. Même si le père il n'a pas, il va se plier en quatre. Il va tout donner pour son fils, pour qu'il réussisse. Il va faire en sorte que personne ne le dérange. S'ils ont un 2 pièces, ils ont pris tous à dormir dans une pièce, il lui donne le salon
pour que lui, il puisse travailler tranquillement, paisiblement dans la sérénité, parce qu'on sent qu'il a envie de réussir, donc on va lui donner tous les moyens de réussir. Et c'est ça ce que nous dit le Rambam ici. Ici, on ne parle pas de récompense. La récompense, c'est sûr qu'elle sera dans le Olam Haba. C'est-à-dire quand Kadosh Baruch Hu nous donne la parnassa, quand il nous donne le shalom, on ne va pas être retiré sur du capital qu'on va recevoir dans le Olam Haba. C'est juste qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les moyens de réussir. Et donc, si on veut la paix en Eretz Israël, en Botaï, si on veut se débarrasser du Hamas, du Hezbollah, des Palestiniens, de tout ce que vous voulez, ben en fin de compte, il faut montrer notre volonté. Notre volonté de vouloir vivre au rythme de la Torah. Vouloir vivre au rythme des mitzvot. Shabbat, étude de la Torah, les fêtes, la cacheroute, la kedusha, la tahara. Montrer à Kadosh Baruch Hu combien on a envie de Torah. Mais si on lui montre qu'on veut faire passer, on veut faire voter des lois, de faire rentrer, d'enrôler tous les étudiants de Torah, qu'eux aussi doivent défendre le pays, qu'eux aussi, et de se battre pour ouvrir des magasins de Shabbat, et se battre pour... Tu dis, moi, qu'est-ce que vous voulez là? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous donne un pays. Je vais vous le livrer avec la paix et la sérénité. Vous faites la panique, vous faites la pagaille. Moi, je ne vais pas vous aider. Je me retire. Vous voulez la panique, ben, je vous la laisse. Non, à Botaï, on doit montrer le Hamal, on doit montrer à Kadosh Baruch Hu combien on a envie. Et on doit se battre. Et le Hamal, eh ben, c'est se battre aussi. Montrer que chaque juif fait des mitzvot. Eh ben, on doit redoubler de mitzvot pour montrer combien la Torah est importante à ceux qui ne veulent pas faire que la Torah soit respectée en Eretz Israël. On doit leur montrer combien, pas par des manifestations, des cris, des bagarres, non. Montrer combien l'importance du Shabbat, elle est grande. La cacheroute, demander, se soucier que autour de chez nous, il y a des synagogues, autour de nous, il y a des magasins cachers, des séparations hommes-femmes dans les mariages, dans les festivités. Montrer combien ça nous importe, combien l'honneur d'Akadosh Baruch Hu est important pour nous. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit, mes enfants, ben, je vois, ben, je vais vous donner les possibilités de continuer à grandir et de vous élever dans la Torah et Mitzvot et dans la Kedusha. On a un ennemi aujourd'hui à Botaï qui s'appelle le Hamas. On a un ennemi aujourd'hui qui s'appelle les Palestiniens. Ils nous veulent, ils nous embêtent. Ils embêtent le monde. D'accord? Il faut savoir d'où vient ce nom, Hamas. Hamas, Palestine. C'est quoi ces noms à Botaï? C'est quoi? Il faut savoir que quand Adam Arishon, il était au Gan Eden, il a donné des noms à tous les animaux. Le lion, il est appelé le harrier. Le crocodile, il est appelé comme ça. L'éléphant, le cheval, le souce, la vache, la para. C'est pas qu'il a dit, tiens, toi, tu vas t'appeler comme ça, harrier. Toi, tu vas t'appeler souce. C'est qu'il a vu, il a dit, voilà, toi, tu as cette notion de harrier. Alors, ouais, plus comprendre et plus rentrer justement dans ces notions d'assemblage de lettres et de noms, d'accord, qui donnent en fait la vitalité, l'influence. Quand on appelle un enfant, on choisit un prénom, c'est parce qu'on veut qu'il se rapproche au caractère du prénom qu'on l'a donné. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Abraham, il sera plus Chesed, Yitzhak, il sera rigueur. Arié, il va se battre. Eh ben, ces gens-là qui ont choisi de s'appeler Hamas, la première fois que le Hamas apparaît dans la Torah, dans Parashat Noach, Hamas, Rabotai, c'est la violence. Hamas, c'est le vol. Quand je il a vu que la terre était remplie de Hamas, il a dit on va détruire. Et pour détruire le monde, il a fait le déluge parce que le monde était plein de Hamas. Hamas, Rabotai, c'est la violence. Palestine, c'est quoi Palestine? P, c'est la bouche. Listine, c'est des voleurs. C'est qu'ils volent avec la bouche. Quand on retrouve encore une fois cette même notion de voleur, de menteur, d'arnaqueur. Ils veulent bluffer le monde. Alors comment on peut bluffer les bluffeurs? Par la Torah. La Torah. Torah Temet Natan Lano. Une Torah Temet, la vérité. La meilleure arme contre le mensonge. D'accord? C'est pas les manifestations. C'est pas de crier, de scander. Non. C'est de vivre avec la Torah. De vivre au son de la Torah. Parce que la Torah, elle a été Emet. Le Emet, c'est lui qui va faire tomber le Sheker. Bezrat Hashem Rabotai. Par la lecture de la Torah qu'on va lire cette semaine, on va clôturer le livre de Vaïkra.
Bechukotai, Bechukotai, on doit aller, Rabotai, on doit aller. Si tu marches dans mes voies, Kadosh Baruch Hu, il écrit noir sur blanc, Bechukotai, pourquoi on va chercher ailleurs? Pourquoi on va chercher des solutions? Pourquoi on va demander aux États-Unis, à la France, à l'Europe, à l'ONU? À la Torah, on a la Torah, Rabotai. Il faut avoir confiance en Dieu, il faut avoir la Emouna. Im, Bechukotai, Im, c'est quoi? C'est Aleph même. C'est Emouna et Mitzvot. Im, Bechukotai, si tu marches dans mes voies avec la Emouna d'abord. Il faut avoir la Emouna. Pour faire les Mitzvot, c'est avec Emouna. Ve'et, Mitzvotai. Ve'et, c'est quoi Ve'et? Et, c'est encore Aleph, Tet, c'est la Emouna et la Torah. Ça veut dire que Torah et Mitzvot, il faut toujours soit accompagné de Emouna. Il faut voir la Emouna envers Kadosh Baruch Hu. Et ce qu'il dit le pasuk, Im bechukotai telechu, ve'etz mitzvotai tishmeru, v'ashitem otam. Otam, et on retrouve là le Aleph, le Taf et le Mem, c'est-à-dire que le Emouna, Torah et Mitzvot. Donc Rabotai, une Avodat Hashem pleine de Emouna, plein de Hamal, plein d'efforts. Nous, on montrer notre volonté, notre amour à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu nous montrera son amour pour nous, il va nous donner la paix, la sérénité en Israël, le Mashiach, la Géoula Shelema, le Beth Amikdash, et Merabel, Amen, Kéli Shabbat.